Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir, donc le podcast immobilier de Télescope. J'ai aujourd'hui avec moi Kevin Rubris, qui est le fondateur de Mon Agile, le couteau suisse immobilier. Nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Alors, durant ce podcast, l'objectif, ça va être d'apprendre à plus te connaître. Donc, on va un peu décortiquer ton passé, parler de ton parcours, parler de Mon Agile, d'immobilier bien sûr, et puis on va se tourner vers l'avenir pour en apprendre plus sur ta vision des choses. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, donc comme tu l'as dit, Kevin Rubris, j'ai 33 ans, bientôt 34, je suis papa d'un petit garçon et c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai la chance de gérer une société du nom de Mon Agile dans le domaine de la gestion locative et des prestations de services. Donc je suis aussi de la Guadeloupe, Okay. donc les Antilles. Et j'ai fait mon parcours principalement dans le supérieur en France métropolitaine pour mes études. Donc voilà, on va dire breton d'adoption, parce que c'est principalement là où j'ai fait mes études dans le supérieur. Comment est-ce que l'immobilier est arrivé dans ta vie? Alors, l'immobilier de base n'avait rien à voir avec mon parcours, puisque moi j'ai fait mes études, donc, comme tu l'as dit, en Bretagne dans l'électronique, puisque de base je suis docteur en électronique et système de télécommunication, donc vraiment rien à voir avec l'immobilier. Et en fait, c'est mon parcours de vie et mes expériences professionnelles qui m'ont progressivement rapproché de l'immobilier. Ok. Pour rentrer un peu dans les détails, je suis parti donc à l'étranger, au Qatar, dans le cadre d'une mission pour le travail. Et j'ai rencontré des gens assez inspirants sur l'aspect entrepreneuriat, en fait. Puisque les gens viennent de différentes régions du monde et ils n'ont pas en fait toutes les sécurités, en fait, on va dire ça comme ça, que l'on peut avoir en France, notamment avec le chômage ou le RSA ou d'autres dispositifs d'aide pour les entrepreneurs. Et pourtant, ces gens-là se lançaient en fait dans des défis où je me disais, mais tu mets toutes tes économies, tu n'as pas de sécurité, comment tu peux... En fait, c'était leur mindset de se dire, je me lance, j'ai une idée, je lance mon business, et parfois avec des success stories qui étaient extraordinaires. Donc je me suis dit tout simplement, je vais rentrer en France et me lancer dans un investissement safe. Voilà, je suis quand même bluffé par eux, mais je ne veux pas non plus être suicidaire, donc je vais y aller tranquille. Et l'immobilier, c'est le secteur d'investissement préféré des Français. Donc ça m'a paru évident de me lancer dans l'IMO. Et c'est comme ça en fait, que je suis arrivé à me lancer dans un premier investissement en Bretagne, justement. Et comment s'est passé ce premier investissement? Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience que tu as eue? Ouais, c'est assez cocasse parce que de base, moi j'étais parti pour investir dans un logement assez simple, un studio, quelque chose de pas trop cher, bien placé, quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai une amie qui est agent immobilier et qui, connaissant justement ma fibre pour les maths et mon côté très pragmatique en fait, elle m'a un peu titillé en me disant, bon, studio c'est bien, mais regarde, je te montre des chiffres et évalue la chose. Et en fait, elle m'a montré des chiffres d'un T7, d'une colocation étudiante, donc 6 chambres, et elle m'avait donc indiqué les calculs de cash flow et de rentabilité. Et premier calcul, je me dis, j'ai fait des erreurs. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas normal. Donc je refais 2, 3, 4 calculs et je vois que c'est intéressant. C'est même très intéressant, plutôt plus intéressant en fait, qu'un studio à proprement parler. Et c'est comme ça en fait, je me suis laissé séduire en fait, en me disant, vas-y, là c'est factuel, c'est intéressant financièrement, donc vas-y, lance-toi. Et donc je me suis lancé dans un premier investissement, dans un T7, colocation étudiante en plein Rennes, en fait à 2 pas à 2 pas de la faculté. Et c'est comme ça en fait, que je suis devenu propriétaire bailleur. C'est ma première expérience immobilière à ce jour. Donc voilà un peu comment ça s'est déroulé, mon initiation en fait, à l'immobilier. Et donc, du coup, ta première expérience immobilière se passe dans l'investissement. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise qui fait de la gestion locative. Au moment de ton premier investissement, du coup, comment est-ce que se passait la gestion locative? Alors j'étais en autogestion. Ça signifiait que je faisais tout par moi-même. J'avais l'inconvénient de vivre en Île-de-France et de travailler également en Île-de-France en tant qu'ingénieur R&D là-bas. Et malheureusement, j'étais amené souvent à faire des déplacements à Rennes pour pouvoir réparer des choses. À titre d'exemple, les 3 premiers mois en fait, après mon acquisition, j'ai dû descendre 5 ou 6 fois pour régler des babioles, une panne de grille de pain, le frigo qui a remplacé,
des états des lieux et j'en passe. Et ça a été... en fait, je suis passé de l'état où j'étais très content d'avoir acheté à mais dans quelle galère je me suis mis à devoir faire toutes ces interventions. Non, je n'ai pas acheté pour ça. Et j'ai commencé à regarder pour des alternatives. Et c'est comme ça en fait que j'ai regardé l'alternative de la sous-traitance complète, donc laisser mon bien dans une agence. Ça ne me convenait pas particulièrement parce que j'avais un bien un peu exotique, colocation étudiante, en plus à beau individuel. Donc chacun, c'est comme si j'avais des studios en final. Donc les agences n'étaient pas trop enclin à prendre ce genre de biens, ou alors ils me demandaient des choses que je n'étais pas prêt forcément à concéder. Et en fait, je suis passé par mes amis, en fait, tout simplement pour gérer lorsque moi, je n'étais pas capable de le faire. Donc pendant quasiment une année, j'ai sollicité copains, copines, la femme d'un tel pour pouvoir faire les prestations à ma place. Et bien sûr, je les remercie. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier s'ils voient le podcast, mais je les sollicitais, voilà, pour tout faire. Avec bien sûr de temps en temps un resto, quelque chose pour les remercier. Mais au bout d'un moment, bien sûr, ils en ont eu ras-le-bol, ce que je comprends en fait, ce qui est normal, en disant mais Kevin, t'es bien sympa, mais bon, moi j'ai d'autres choses à faire mes week-ends que d'aller faire un état des lieux ou d'aller gérer les travaux dans ton logement. Et c'est de là qu'en fait m'est venue l'idée de mon agile, en me disant j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir faire les prestations pour moi. En fait, si c'est pas un ami, autant que ça soit un professionnel qui puisse le faire et qui me facture la prestation, je peux la déduire au niveau de ma comptabilité. Voilà, tout l'intérêt en fait que je voyais à sous-traiter les prestations dont j'ai besoin. Et c'est vraiment sur ça qu'en fait, c'est basé en fait mon agile, de pouvoir obtenir les prestations dont j'ai besoin quand j'en ai besoin. Ok. Et du coup, alors mon agile. Certains d'entre vous ne le savent pas, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie mon agile? Parce qu'en fait, ce sont les initiales de mon assistant à la gestion immobilière locative. Donc, c'est pas parfaitement trouvé. Exactement. En tout cas, je suis assez fier de cette petite trouvaille. Est-ce que tu peux nous dire donc, l'origine de mon agile? Tu viens de nous l'expliquer un petit peu. Mais alors, quand est-ce que ça a été créé? Combien est-ce que vous êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes basé? Alors, mon agile, donc, ça a été créé exactement en 2020. Donc le projet est en maturation depuis que j'ai acquis mon bien. Donc j'ai eu le bien en 2018. Donc j'ai commencé, comme j'ai dit, au bout des 3 premiers mois, j'ai eu des galères. Donc j'ai commencé à réfléchir à une solution et c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce projet-là. Mais la société est créée depuis 2020, janvier 2020. On est basé à Franconville, exactement. Et on est une petite équipe de 4 aujourd'hui, donc avec Émile Camarade, notre CTO. Donc moi-même, il y a également donc, Julien Leroux qui est notre commercial et Aurélien Boutier qui est notre DG sur l'aspect communication RH. Donc petite équipe, mais aujourd'hui on adresse nos services sur toute la France puisqu'on permet en fait à tous nos utilisateurs, nos clients notamment, de pouvoir commander à la carte à prix fixe et en 48 heures toutes les prestations liées à la gestion locative dont ils auraient besoin. Vu que dans votre communication, vous parlez beaucoup de mon agile comme étant un couteau suisse immobilier, est-ce que tu veux bien nous développer justement ce choix? Alors justement, on est passé notamment au démarrage de la société, à passer du temps à trouver un slogan, en tout cas essayer de faire comprendre la plus-value en fait, qu'on voulait proposer à nos utilisateurs. Et l'idée du couteau suisse est assez rapidement venue puisque, comme je l'ai dit, l'idée c'est que vous puissiez obtenir toutes les petites prestations dont vous avez besoin. Et c'est vrai que le couteau suisse, on voit, quand on parle de couteau suisse, on voit tout de suite le côté très utile qu'on peut utiliser pour couper, pour prendre une fourchette, pour prendre une loupe. On a plusieurs outils sur une seule et même solution. Et c'est comme ça en fait qu'on voyait mon agile comme étant la solution d'assistance à la gestion immobilière qui vous permet d'obtenir toutes les prestations dont vous auriez besoin dans la gestion de votre bien, que ce soit du ménage, des états des lieux, des enlèvements d'encombrants, du pressing. On est vraiment sur cette notion de couteau suisse. Je reviens dessus, couteau français si on veut faire le chauvin, mais dans l'idée de vraiment apporter ce service-là rapidement en fait avec notre service Mon Agile. Voilà. Au niveau du profil des clients avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, est-ce que c'est du pro? Est-ce que c'est des particuliers? Tu peux nous en parler? Initialement, c'était pour du
particulier, puisque, comme j'ai dit, c'était un problème qui m'était propre. Donc, j'ai pensé que d'autres propriétaires auraient les mêmes problématiques, ce qui est le cas. Mais c'est vrai que l'on a constaté, en étant confronté au marché, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels, et notamment de gestionnaires locatifs, qui ont des parcs locatifs très denses, 500, 600 000, 2000 lots, et qui ont besoin de gérer efficacement et rapidement des interventions dans ces lots-là. Et c'est en cela que mon agile a pivoté légèrement, de manière à adresser un peu plus les professionnels, puisqu'aujourd'hui c'est notre cible, on va dire, prioritaire, bien que ce soit ouvert à l'ensemble des utilisateurs, y compris les particuliers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre cible prioritaire majeure, ce sont les gestionnaires locatifs et les agences immobilières qui nous sollicitent pour leurs parcs locatifs. Ok, très bien. Et alors, au niveau des valeurs de mon agile, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, mon agile est souvent... Moi, je fais le parallèle entre mon agile et ma propre personne. D'accord. Souvent, on se dit que le CEO impulse en fait l'orientation de la boîte et généralement, on essaie d'inclure ces valeurs dans la société. Moi, j'ai toujours voulu de la clarté en fait, au niveau du fonctionnement, éviter les quiproquos. Éviter je ne savais pas ou on ne m'a pas dit. J'ai vraiment envie d'avoir une clarté au niveau de notre usage en fait, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire au travers de mon agile, de manière à ce que nos clients soient vraiment au clair sur ce qu'ils attendent, sur ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils auront également. Donc on a beaucoup travaillé dans cette orientation-là au niveau de l'outil en lui-même, de manière à ce que on monte pas de blanche en fait à nos utilisateurs de manière générale, quitte à ce que ça soit parfois contre-productif. Il y a certaines fois où ça serait bien de garder un peu pour soi, mais voilà, j'ai volontairement souhaité qu'on ait vraiment cette vision de franchise, de clarté auprès de nos utilisateurs. On leur montre qui on est, on leur montre avec qui on travaille, on leur montre comment les choses fonctionnent, de manière à ce qu'ils sachent vraiment où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et ça, c'est vraiment une des valeurs essentielles en fait, qu'aujourd'hui je partage, d'autant plus dans l'ère actuelle du numérique, où les gens sont très regardants sur tout ce qui est aspect RSE et autres. C'est très essentiel aujourd'hui de savoir où j'investis, pourquoi je paye, en fait, quelles sont les valeurs pour lesquelles mon argent va être investi dans quel type de valeur. Et c'est ce qu'on met aujourd'hui en avant au travers de cette franchise, cette clarté que l'on montre à nos clients. Comment est-ce que vous essayez de gagner la confiance, que ce soit des propriétaires ou bien des agences? Aujourd'hui, on travaille bien sûr sur l'aspect commercial, mais on a la possibilité de faire tester notre solution. Ok. Aujourd'hui, on est conscient, et c'est pour ça que ça va dans cette optique de clarté, que c'est par l'exemple en fait, qu'on arrive à convaincre. D'autant qu'aujourd'hui, on est totalement noyé sous de les informations, parfois des fake news et autres, et il faut pouvoir montrer par les faits en fait, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et aujourd'hui, mon agile permet justement de tester la solution, et c'est comme ça qu'on arrive à généralement convaincre nos clients. On leur dit, très bien, vous avez peut-être vos propres solutions aujourd'hui, ce qui est normal pour tous les professionnels ou même les particuliers qui sont dans l'immobilier, mais on vous permet de tester notre solution. Allez-y, regardez et vous verrez la plus-value. Toujours dans cette notion de franchise. Dans cette manière-là, ils voient, ok, je vois le prix, je vois que la prestation est réalisée telle que je la souhaite, je vois le prestataire qui m'est attribué pour la réaliser, je peux échanger avec cette personne. Voilà, c'est vraiment clair et ça permet justement de gagner la confiance des utilisateurs. Après, bien sûr, les utilisateurs, en plus de ça, ils souhaitent prioritairement que le service soit de qualité et nous, on est très regardants aussi sur ça. Pour rentrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui, notre rôle est vraiment de jouer un peu le garde-fou entre nos clients et nos prestataires. Okay. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on se base. On ne souhaite léser aucune partie, en fait, et c'est notre travail au quotidien, justement, d'assurer que nos clients soient satisfaits, mais également que nos prestataires le soient aussi. Les clients obtiennent les prestations telles qu'ils les souhaitent, selon leurs critères, mais nos prestataires peuvent accepter, refuser les prestations en fonction de leurs propres critères également. Donc c'est vraiment clarté aussi bien auprès de nos clients que de nos prestataires partenaires. J'ai vu que sur le site, vous parliez d'un système un peu de menu. Donc, est-ce que tu peux nous parler de justement ce concept un peu...
clair qu'aujourd'hui, parler de menu pour des prestations de services, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est vraiment toujours dans cette idée de clarté. Clarté, là, pour le coup, tarifaire. Puisque toutes les prestations de Mon Agile ont un prix fixe et forfaitaire. Voilà. Ok. Vous pouvez télécharger sur notre site internet la grille de nos prestations. Vous saurez que pour tel ménage, pour tel logement, vous aurez tel prix. Voilà, vous savez que pour telle prestation d'état des lieux, vous aurez pour tel logement tel prix. Et ça sur toute l'année. C'est vraiment une manière pour l'ensemble des utilisateurs, et notamment des clients, de pouvoir planifier budgétairement leur usage en fait, de Mon Agile. Il n'y a pas de surprise. Ok. C'est vraiment sur cette notion-là que l'on se positionne, un peu sur le modèle d'un appel d'offres en fait, dans l'idée. C'est-à-dire que j'impose mes conditions, d'accord, de prestation, je connais le prix pour lequel la prestation va être réalisée et j'ai un professionnel qui sera qualifié, qui fera la prestation pour moi. D'accord. Donc le menu justement aide à ça, à se dire je sais combien ça va me coûter et pourtant je pourrais personnaliser cette demande-là malgré tout. D'accord. Et je pourrais vraiment obtenir telle que je la souhaite et ça c'est quelque chose qui est apprécié en fait pour simplifier en fait les prestations auprès de nos clients. Est-ce que tu peux nous parler du premier utilisateur qui a fait confiance à Mon Agile? Alors, le tout premier est un membre de ma famille, donc je ne vais pas le prendre en exemple, puisque ça serait un peu triché. Mais on va dire la première personne qui nous a fait confiance et qui ne nous connaissait pas. Alors, c'est assez drôle parce que, comme nous on est dans le numérique, donc on a des systèmes d'alerte qui nous permettent d'identifier qu'on a un nouvel inscrit ou une nouvelle prestation. Et Vous avez sauté sur la en notification. fait, je regardais mon associé Aurélien, je lui dis, mais tu es en train de faire des tests sur la prod? Il me dit non. Je dis, mais on a une prestation qui vient de tomber. Non, il est venu à côté de moi et on a commencé à regarder. Et effectivement, on a vu qu'une prestation de ménage, une première prestation de ménage de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, là, qui s'était inscrit, qui avait fait sa demande de prestation. Et là, on était tout feu, tout flamme. On s'est déplacé, on a rencontré le client, on s'est assuré peut-être 3, 4, 5 fois que la prestation allait se passer correctement parce que c'était quelque chose voilà, on ne peut pas décrire cela, cette joie de se dire, ouais, on a fait quelque chose qui aide quelqu'un, qui lui apporte une valeur, un besoin, on répond à un besoin clairement, on apporte de la valeur aux gens. Et ça a été vraiment une superbe expérience. Aujourd'hui, maintenant, on en a d'autres et on a d'autres clients, on a beaucoup plus de clients, mais cette première expérience-là était vraiment significative et j'avoue que j'ai vraiment très apprécié ce moment-là avec Aurélien, justement. Ça a boosté votre confiance du coup sur... Totalement, parce que une start-up, c'est sensible même à l'heure où on parle. Mon Agile est encore une jeune pousse, mais l'idée de se dire on a créé quelque chose qui répond à un besoin et qu'en plus on arrive à croître parce que les gens identifient la proposition de valeur et y adhèrent, il n'y a pas mieux comme plaisir. Donc oui, aujourd'hui, on est très content d'entendre ça avec mes associés. Tout à l'heure, tu parlais du marché. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation actuelle? Comment est-ce que toi, tu vois les choses? Et notamment, comment est-ce que la gestion locative et Mon Agile font face à quels défis vous faites face et comment est-ce que vous y faites face? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'immobilier et notamment au niveau de la transaction, comment il est difficile aujourd'hui d'investir, d'emprunter pour pouvoir acheter. Ça touche particulièrement le domaine de la transaction immobilière. D'accord. Les deux sont corrélés, la transaction et la gestion, puisque si on a moins de gens qui achètent, ils louent plus longtemps, donc il y a plus de gestion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sous la transaction, je ne suis pas spécialement surpris, parce que je pense que tout est cyclique. Il y a eu des périodes fast où on pouvait investir à des taux, des taux négatifs, j'exagère à peine. Et maintenant, effectivement, on revient à des choses qu'on avait connues. On n'est pas sur des taux qui n'existaient pas auparavant. Ça, effectivement, ça date de certain nombre d'années, mais on revient à un système que l'on a connu à un moment ou à un autre. Donc moi, ça ne m'étonne pas particulièrement. Je ne me considère pas comme un expert de l'immobilier. J'ai une expertise d'électronique. Donc voilà, mais de par mon petit parcours avec Mon Agile et mes connaissances aujourd'hui dans le domaine, je ne suis pas surpris. Après, sur l'aspect gestion locative et Mon Agile en soi, nous, on ne voit pas forcément cet impact-là.
dans le sens où on est en croissance. Donc, je pourrais dire qu'on aurait eu une meilleure croissance peut-être, ou pas d'ailleurs, si on n'était pas dans cette conjoncture actuellement pour l'immobilier. Mais nous, on ne la ressent pas particulièrement. On a des prestations, d'ailleurs, on continue à en avoir de plus en plus. Et derrière, voilà, sous la gestion locative et sur le nombre de prestations de mon agile, je ne vois pas un impact majeur qui me permettrait de décrire quelque chose de compliqué pour nous. Donc, non. Parler un peu du côté peut-être entrepreneur. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a attiré premièrement dans l'entrepreneuriat? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Alors, moi, je viens d'une famille où il y avait certains entrepreneurs. D'accord. Mais c'est vrai que ce n'était pas le chemin auquel je me destinais. Moi, Ok. je fais des études, j'étais jusqu'au doctorat en électronique, l'ingénierie en tant qu'ingénieur R&D, salarié, c'était quelque chose qui me convenait, il n'y a pas de souci là-dessus. Et l'entrepreneuriat m'est tombé un peu dessus par opportunisme. En fait, c'est juste que j'ai eu une idée. Pour même aller dans le détail, à la base, je vivais donc une période un peu compliquée de ma vie en 2018. Et en fait, j'ai eu, on va dire, par déformation professionnelle, le besoin, j'ai un problème, je crée en fait mon projet. Je crée un peu ma thèse, antithèse, synthèse qu'on nous apprend à l'école. De par peut-être mon doctorat, je me suis dit, tiens, j'ai une problématique, mon logement, je fais ça, c'est ça. Et en fait, l'aventure entrepreneuriale s'est enclenchée parce que j'ai participé à un concours d'idées. Et c'est le concours de la CCI du 95. C'était en ligne. J'avais candidaté, parce que j'avais vu en ligne le sujet, j'ai candidaté. Et je n'ai même pas finalisé la candidature parce que dans les candidatures, ils demandent toujours beaucoup de documents, beaucoup d'éléments. Et j'avoue que j'étais un peu fainéant sur le coup. Je me suis dit, bon, j'ai rempli un certain nombre de champs et j'ai validé sans remplir le reste. Donc forcément, candidature caduque. Mais j'ai eu la chance d'avoir une conseillère CCI qui m'a appelé en me disant, j'ai lu votre document, en tout cas votre candidature. Bon, elle n'est pas complète, donc vous ne pourrez pas participer, mais est-ce que ça ne vous intéresserait pas de participer au dispositif Entrepreneur Leader? Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un dispositif poussé par la CCI qui permet justement d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création. Et j'ai dit, pourquoi pas? En soi, pourquoi pas. Et je suis arrivé lors du premier rendez-vous avec, je ne sais pas combien de pages, parce que j'avais déjà fait ma thèse, entre guillemets, sur cette idée de mon agile. Donc c'est comme ça en fait que je me suis lancé, parce que la CCI un peu m'a proposé de tenter l'aventure. Et je me suis lancé comme ça. À la base, je n'avais pas forcément vocation à être entrepreneur. Je ne m'étais pas dit je vais devenir entrepreneur. C'est vraiment par chance, un peu par opportunisme en fait. Et la CCI d'ailleurs que je remercie parce qu'ils m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment grâce à eux et grâce aussi au fait qu'effectivement je suis arrivé avec un dossier tout fait et j'avais déjà fait mes calculs, surtout que comme j'ai dit je suis très matheux. J'avais fait les stats, j'avais poussé la chose, vraiment j'avais du temps, je m'étais lancé à corps perdu dans cette idée il y a quelque chose à faire sur cette problématique-là, comment on pourrait la résoudre. Mais je ne m'étais pas dit que j'allais créer une société qui pourrait éventuellement la résoudre. Et la CCI m'a aidé là-dessus. Donc voilà un peu mon parcours jusqu'à ce que je sois devant vous aujourd'hui à parler de mon agile. C'était pas tracé, clairement. Et j'apprécie énormément cela parce qu'il y a des défis tous les jours. Et j'ai toujours besoin d'être stimulé un peu intellectuellement pour savoir comment résoudre ça avec tout cet aspect thèse, synthèse, antithèse, synthèse, de manière à pouvoir essayer de trouver des solutions, apporter des alternatives. Et c'est vrai qu'au quotidien, moi, j'apprécie beaucoup ça. C'est quelque chose que j'apprécie d'être entrepreneur. C'est une belle histoire parce que du coup, au final, c'est un peu l'entrepreneuriat qui est venu te chercher d'une certaine manière. Exactement. Et oui, quelqu'un a cru en toi avant que tu ne... Totalement. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire que je suis un enfant de la CCI du 95. Alors, c'est pas pour faire de la pub en particulier pour eux, hein, c'est vraiment parce que sans leur intervention, mon agile n'existerait peut-être pas.
parce que ça a été le coup de pouce qui m'a permis de me dire, le projet est intéressant, parce que parfois on pense des choses dans son garage ou chez soi, on n'en parle pas forcément autour de soi. Et eux, voilà, ils ont vu des projets, et c'est leur métier en fait aussi de faire ça. Ils m'ont dit, De concrétiser. votre solution est intéressante, pourquoi pas creuser. Et ils m'ont accompagné, et c'est vrai que je leur dois beaucoup par rapport à ça. Et du coup, tu as vu ton idée se concrétiser En 2020. en 2020. Aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, vous êtes 4. Oui, c'est ça. Est-ce que vous projetez d'agrandir l'équipe, ou pour l'instant, est-ce que vous restez sur des bases encore Totalement. Alors là, on est en pleine croissance, justement, où on a de plus en plus de demandes de prestations. On en vient à avoir besoin de ressources, comme beaucoup de startups en phase de croissance. Il nous faut donc des professionnels qui vont pouvoir nous aider au quotidien dans la gestion en fait, des prestations courantes. Pareil pour agrandir l'équipe commerciale. Donc en termes d'ambition, de roadmap sur Mon Agile, oui, on est clairement dans l'idée de continuer à faire du chiffre d'affaires. On est déjà sur toute la France. On a déjà plus de 500 prestataires certifiés sur notre solution. Donc on est capable de couvrir de nombreuses zones pour les prestations les plus courantes de la gestion locative. Donc je les répète encore, même ménage, diagnostic immobilier, enlèvement d'encombrants et j'en passe. Donc ces prestations-là, on est capable de les adresser aujourd'hui partout en France, même dans les dom-toms, puisque j'ai commencé en Guadeloupe pour la petite anecdote. Donc oui, on a une croissance qui va nous amener elle va nous amener à la croisée des chemins, où on va devoir en fait commencer à recruter, sûrement envisager très fortement une levée de fonds pour pouvoir continuer à croître, puisqu'aujourd'hui on est dans cette phase-là. Est-ce que dans les différents services que vous proposez, donc déjà, n'hésitez pas à nous rappeler un peu les différents services que vous proposez, mais est-ce que vous avez identifié peut-être un service qui revient un peu plus, où les gens font un peu plus appel? On fait effectivement un suivi des statistiques en fait, des prestations qui sont les plus récurrentes. Aujourd'hui, c'est vrai que toutes les prestations du cœur de Mon Agile, c'est le ménage, les états des lieux, d'accord, et les petits travaux. On est vraiment sur des prestations où un locataire vient de partir, il y a des petites choses à réparer, il y a un ménage à faire, il y a l'état des lieux aussi à réaliser. On est clairement sur ces créneaux-là et aujourd'hui, on réalise principalement ces prestations-là. Après, on a diversifié un peu notre offre parce qu'il y avait des demandes. Comme j'ai dit, la solution est co-construite par nos utilisateurs. Donc, c'est eux qui nous donnent les prestations dont ils ont besoin, le cadre dans lequel ils souhaiteraient justement réaliser ces prestations-là, et on les inclut ou non en fonction tout simplement du retour que nos utilisateurs nous font de ce qu'on leur propose comme descriptif de la prestation. Donc on a densifié notre menu, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec toutes les demandes et les retours de nos clients. On va jusqu'à faire du pricing aujourd'hui, maintenant, sur certaines zones. On a même du conseil qu'on met en relation avec des conseillers fiscaux et juridiques. Donc on a vraiment écouté en fait, le retour de nos utilisateurs pour proposer quelque chose qui soit vraiment pertinent par rapport à leurs besoins. D'accord ? Donc ça, c'est ultra important pour nous de garder ça en tête en fait, dans notre développement. Puisque si on commence à faire des choses un peu à notre sauce et qu'on n'écoute pas le marché, en fait, c'est là qu'on se rate. Quoi. Donc c'est ultra important de faire ça. Et donc tu m'as dit que vous avez travaillé avec plus de 500 prestataires aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau des lots, tu as des chiffres aussi, le nombre de biens que vous gérez aujourd'hui? Alors de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, j'en suis pas totalement sûr, mais je crois qu'il y a à peu près 700 logements inscrits et on en a constamment qui sont ajoutés, puisque nos clients peuvent ajouter eux-mêmes leur propre lot. Certains nous fournissent un fichier qui nous permet de directement uploader l'ensemble de leur parc locatif, mais c'est vrai que des agences notamment qui ont des gros parcs locatifs, ils ne nous donnent pas directement les 5000 logements qu'ils ont, ils les ajoutent au fur et à mesure dès qu'ils ont des besoins. Donc on voit constamment notre nombre de logements inscrits en tout cas sur Mon Agile, pouvant donc bénéficier de nos services qui croît, et c'est corrélé aussi au nombre de prestations que l'on a à réaliser pour eux. Donc aujourd'hui, on est à plus de 700, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au dernier checking, et ça continue à croître, donc je suis assez satisfait de ça d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire, on va dire 3 raisons pour lesquelles on devrait choisir Mon Agile, que ce soit pro ou un particulier? Simplicité, clairement. Simplicité, clarté.
J'ai parlé notamment du menu, de la clarté tarifaire, mais clarté au niveau de qui on est, de ce qu'on fait, de comment on va le faire, clairement. J'ai parlé de simplicité, clarté, je pense que c'est les deux principaux, d'accord. Et que si je pourrais dire le troisième, j'ai un trou de mémoire, j'ai toujours un troisième en tête, mais ouais, je pense que déjà sur les deux premiers que j'ai cités, on travaille énormément en fait pour les garantir. D'accord, vraiment c'est pour les garantir. Derrière, nos clients le ressentent et ça, voilà, ça fait partie vraiment de nos valeurs, de notre leitmotiv en fait, de garder ces deux critères-là au moins sur notre solution, qu'elle soit vraiment adaptée à ce qu'ils attendent et non pas à ce que nous on voudrait ou comment on voudrait aller voir les choses. C'est vraiment eux qui décident de comment on fait les choses et la simplicité va avec. Justement, ils ne souhaitent pas des solutions un peu chiadées avec énormément de choses ou énormément de boutons. Mon avis, c'est très très simple et sommaire comme usage. En 5 clics, on obtient la prestation que l'on souhaite, littéralement. Il n'y a pas besoin de plus que ça et ça, ils apprécient énormément. Est-ce que tu peux nous... on va revenir un peu sur toi, hein, sur un plan plus personnel. Comment est-ce que tu équilibres ta vie pro, ta vie perso ? Vaste sujet. Je ne suis pas certain d'y être arrivé aujourd'hui. L'entrepreneuriat, c'est quand même... voilà, ça prend énormément de temps, ça bouffe beaucoup de ta disponibilité. Moi, j'ai la chance d'avoir un enfant, un fils qui est en bas âge et qui m'oblige en fait à sortir la tête de l'eau. Parfois, il y a le téléphone qui sonne ou des obligations et ça nous permet de relativiser, de se dire on fera plus tard. Là, en ce moment, je passe un moment en famille. C'est pas toujours simple, je ne vais pas mentir. Il y a des moments où, je décroche, mais c'est vrai que d'avoir ces moments où je suis avec mon fils me permet de décrocher légèrement. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de temps de gérer une société. On a toujours des soucis à résoudre, des challenges à relever et on n'a pas toujours le temps. Je ne fais pas partie de ceux qui vont miroiter une recette miracle d'entrepreneur, il faut faire ci, ça. Voilà, on fait comme on peut. Et je pense que je ne suis pas le seul. On fait comme on peut. Il y a certains qui arrivent à garder un rythme sportif. Il y en a qui arrivent à continuer à faire des activités pour se détendre et autres, ou en famille. Chacun fait comme il peut. Moi, aujourd'hui, je continue à travailler sur la meilleure manière d'optimiser, on va dire, de trouver l'équilibre entre ma vie professionnelle, familiale et au niveau santé également, puisque c'est très important. On a tendance à l'oublier très rapidement en tant qu'entrepreneur, qu'il faut dormir, qu'il faut se reposer, qu'il faut bien manger, parce que ça joue sur la longévité en fait, de notre activité aussi. Donc j'y travaille. Voilà, je synthétiserai en disant que j'y travaille. Ok. Et est-ce que tu as une passion à côté de ton travail ou est-ce que tu fais partie de ceux dont le travail est leur passion ? Alors, pas particulièrement. La passion, c'est quelque chose d'assez fort pour moi et je ne peux pas dire que je suis passionné. J'ai des choses qui m'intéressent énormément. L'entrepreneuriat fait partie. Mais non, je ne me considère pas comme forcément passionné par quelque chose en particulier. J'ai des sujets de prédilection voilà, où je passe beaucoup de temps, par exemple sur le sport et notamment le basket. Donc je disais, je suis grand, on ne le voit pas forcément à la caméra ou même on n'entend pas forcément au micro, mais je suis assez grand et j'apprécie en fait, de temps en temps de regarder un match ou d'assister à un match. Mais en termes de passion, non, je dirais pas que je suis passionné par l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment juste beaucoup et pour lequel je m'amuse quand même beaucoup. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de la chose du projet que tu as réalisé, dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Hors mon agile, parce que sur un plan pro et perso. Alors perso, c'est assez facile, le fait d'être papa. Ça a été sans entrer dans les détails, quelque chose d'assez inattendu, mais voilà, quand on devient parent, quand on devient papa, en tout cas pour ma part,
c'est devenu oui, quelque chose qui est central dans ma vie, dans mon existence. Donc le côté familial, ouais, c'est quelque chose d'assez important pour moi et dont je suis assez fier au final. Après, sur l'aspect professionnel, alors, hormis mon agile, parce que c'est facile de parler de sa société, de la création de sa structure, je dirais que c'est quand même mon expérience au Qatar. Ok. Parce que c'est encore en lien avec mon agile, parce que c'est cette expérience-là qui a été vraiment révélateur en fait, sur pas mal d'aspects personnels également. Alors, professionnellement parlant oui, aussi, mais en termes de responsabilité, de stress à gérer, de situations parfois même critiques aussi à résoudre. Cette expérience-là a été vraiment une des plus intéressantes de ma vie. Et c'est vrai que j'en suis assez fier d'avoir été capable de sortir de ma zone de confort, personnel et professionnel, pour pouvoir vivre cette expérience à l'export, puisque je suis resté quand même un an au Qatar, dans ce pays, où justement culturellement c'est différent, professionnellement parlant c'est différent, et qu'il faut savoir s'adapter justement et être assez agile encore pour s'y faire, quoi, tout simplement. Alors, on va se tourner vers le futur. Quels sont les objectifs sur toi, personnellement, d'un point de vue développement personnel ou je ne sais pas, que tu aimerais réaliser? Alors, là, pour le coup, c'est d'actualité, puisque moi, aujourd'hui, je sais que personnellement, j'aimerais beaucoup trouver les fameux équilibres dont on parlait tout à l'heure, puisque j'ai eu des soucis de santé, et qui, je pense, qui sont très clairement corrélés avec l'énergie que j'ai mis depuis 2018 sur la société. Mon ambition personnelle, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là entre la santé, la famille et le professionnel. Donc, arriver à justement ajuster un peu les choses, et ça va un peu dans le cadre de développement personnel, c'est effectivement, en priorisant une partie plutôt qu'une autre, forcément il y a des conséquences, Absolument. et c'est de trouver cet équilibre-là. Donc je me suis mis en défi de justement, en termes d'équilibre, de le trouver, en tout cas de l'améliorer. À défaut de le trouver, de l'améliorer. Celle que j'ai me semblait intéressante, mais finalement on voit que j'ai pu voir qu'il y avait des défaillances, et c'est de trouver un meilleur équilibre. Donc sur cette fin d'année, c'est clairement ce que je souhaite à titre personnel. Après, j'ai des tas d'objectifs professionnels qu'il faut justement que j'arrive à équilibrer avec ces objectifs personnels, mais c'est vrai que sur l'aspect santé et gestion en fait, de son temps, de sa disponibilité, de sa famille, c'est quelque chose qui pour moi est très essentiel, et qu'il faut garder en tête. Et peut-être que beaucoup d'entrepreneurs ont un peu de mal, et je le comprends, parce que je l'ai vécu, à réussir à sortir la tête de l'eau et à le comprendre également. Donc voilà. Et pour Agile, est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Je ne sais pas, un nombre de lots, un nombre de nouveaux partenaires, plus d'agences à conquérir? Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, alors, on a des objectifs effectivement chiffrés en termes de nombre de lots, de prestations en fait, réalisées, puisque l'intérêt de mon Agile, justement, c'est que nos clients, on peut en avoir 1, 2, 3, mais qui ont 5000 lots. Voilà, donc nous, c'est sur les prestations que notre plus-value est réelle. Donc c'est plus sur les prestations que l'on réaliserait, où là, on espère vraiment dépasser la centaine par mois, d'accord, à minima. Aujourd'hui, on est en dessous de ça, mais dans l'idée, c'est de continuer notre croissance. On est déjà sur toute la France aujourd'hui, mais de mieux mailler en fait, le territoire. Donc on a aussi des objectifs en termes de disponibilité de nos prestations sur l'ensemble de la France, notamment sur de nouvelles îles où on n'est pas encore présent. Mais c'est vrai que voilà, on continue à croître, on continue à grossir, et nos objectifs sont corrélés à cela. Donc c'est plutôt dépasser la centaine de prestations mensuelles, de manière à justement confirmer le fait on est sur un ciblage cohérent au niveau du marché, quoi. Ok. Alors, ma dernière question, donc, sur un point un peu plus philosophique, c'est l'intitulé de notre podcast, mais est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de l'avenir, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit dans le développement personnel, le monde de l'entreprise, la gestion locative? D'accord.
juste, voilà, un peu subjectif là pour le coup, c'est le moment où je peux dire. Mais je suis quelqu'un de très pragmatique. En tout cas, j'ai l'impression de l'être, ou j'essaie de l'être, de contrôler un peu mes émotions, d'arriver à une analyse assez froide des choses pour pouvoir essayer d'en tirer le maximum. Euh, Par rapport à justement à tout ce qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux, à la télé ou même dans la vie de tous les jours, il n'y a pas toujours vocation à l'optimisme, entre guillemets, parce qu'on voit des choses qui sont pas forcément très, très glorieuses, on va dire ça comme ça. Mais je pense que voilà, pour un avenir meilleur, il est nécessaire justement de mettre nos valeurs, certaines valeurs en avant et d'essayer justement au travers des entreprises, au travers du développement personnel, au travers de tout ce qui peut impacter en fait autrui, mais de les garder, de les revendiquer. Et ça permettrait en fait justement, je pense, d'améliorer un peu le monde dans lequel on vit, notamment, on parlait de RSE tout à l'heure. C'est des démarches auxquelles j'adhère complètement, dans le sens où ça paraît contraignant pour des générations mais qui ne les avaient pas, ces considérations-là avant. Mais les nouvelles qui vont naître avec ça, qui vont être rodées à cela, à des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de voir, et pas forcément que sous l'aspect écologique, mais je parle même au niveau du développement personnel, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau d'une vision de l'avenir différente. Mais on a besoin justement de ce type d'évolution, et on doit, justement en tant que précurseur, même si c'est plus dur pour ceux qui vivent le changement. C'est parce qu'il faut en être conscient. Ceux qui vivent le changement doivent changer leurs habitudes, alors que, par exemple, pour mon fils, il va être né dans ce cadre-là. Donc, ça sera beaucoup plus naturel pour lui de faire attention à ce genre de choses. Et donc, moi, c'est plutôt dans cette optique-là que je vois pour l'avenir, de me dire, on est déjà dans une démarche, en tout cas en France ou en Occident, sur ces aspects-là, de continuer à pousser sur ces sujets-là, parce que ça a de l'importance pour l'avenir. Écoute, merci beaucoup Kevin. Merci pour cet échange qui était très riche. Et puis on te souhaite tout le meilleur pour toi, Gilles, et pour ta famille aussi. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et merci. Merci beaucoup.